Si vous êtes freelance et que vous envisagez de vous lancer dans le secteur du digital learning ou plus largement dans le secteur de la formation en freelance, cette vidéo est faite pour vous. J'ai déjà partagé dans une précédente vidéo 3 premières choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer à mon compte. Donc je vous mettrai le lien dans la description et je vous invite à aller la voir. Mais pas de panique, pas de lien entre les deux, donc vous pouvez voir celle-ci d'abord et aller voir l'autre par la suite. Ici, je vous partage 3 autres apprentissages que j'ai découverts un peu sur le tas, finalement, en avançant dans mon parcours. Comme pour la première vidéo, l'idée c'est de vous faire gagner du temps, de vous éviter certaines erreurs et peut-être de vous aider à prendre plus vite des décisions alignées avec votre vision. C'est parti! Première chose, j'aurais aimé au départ mieux comprendre le marché. Bien sûr, comme beaucoup, j'avais fait une étude de marché avant de me lancer. Mais ce que je veux dire ici, c'est que j'avais pas encore une compréhension fine et détaillée du secteur de la formation et du e-learning, de ses croyances, de ses habitudes et de ses contradictions. C'est seulement avec l'expérience que j'ai pu affiner la promesse de mon agence Meges Learning. Notamment quand je suis passée de freelance solo à une structure plus organisée, on va dire, à une agence de digital learning. Aujourd'hui, la promesse de Meges Learning repose sur 4 piliers qui sont non négociables dans nos formations. Premier pilier, l'efficacité. Vous allez me dire c'est normal, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Je conçois des formations pour qu'elles fassent acquérir de vraies compétences. C'est pas du remplissage. Donc des vraies compétences, des vraies connaissances, même en e-learning asynchrone, et voire même une vraie transformation. En fait, c'est ça efficace derrière. C'est une transformation de la personne à son soi, son elle du futur, qui va non seulement avoir plus de connaissances, de compétences, mais qui sera même transformé, qui sera développé. Deuxième pilier, l'accessibilité des formations qui sont fluides, ergonomiques, user-friendly, pensées aussi pour les personnes avec des éventuels troubles au niveau concentration, visuel, cognitif. De toute façon, c'est de moins en moins une option. Donc reprendre tous les traités, tout ce qui est français facile à lire et à comprendre, tous ces éléments qui ont été énormément développés dans le cadre du web notamment, doivent se retrouver le plus possible dans les e-learning qui sont conçus par Meges Learning. Et même plus largement dans les formations qui sont conçues par Meges Learning. Ça passe aussi par éviter trop de jargon inutile, trop de choses qui ne servent pas l'apprenant. En fait, on va dégager, on va épurer tout ce qui n'est pas directement nécessaire à l'apprenant pour l'efficacité de la formation, à savoir assurer une transmission des connaissances, des compétences et favoriser une transformation. Troisième pilier, la ludicité. Les modules sont engageants, interactifs, motivants. Ça, pareil, c'est pas une option, c'est un levier d'apprentissage. Meges Learning est une agence qui est spécialisée dans la gamification, mais gamification adaptée au profil de l'apprenant et à l'entreprise qui me demande de travailler pour elle. Ça aussi, ça me demande un vrai travail de pédagogie sur ce que c'est que la gamification, parce qu'en réalité, beaucoup de gens ont des idées préconçues sur ce que c'est, ne savent pas en fait tout simplement ce que c'est. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai fait des vidéos avec des experts de la gamification, et moi-même aussi en solo, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder sur ma chaîne YouTube, notamment l'interview avec Alexandre Duhart, ou encore une autre interview avec Aurélien Lefrançois, qui sont respectivement experts gamification et serious game. Quatrième pilier de mon agence, c'est l'esthétique. Les contenus sont visuellement attractifs, soignés, stimulants, parce que la beauté influence la perception et l'envie d'apprendre. Alors évidemment, on a chacun ses subjectifs, la beauté, l'esthétique d'un contenu. Il y a de manière universelle dans les codes du web des choses qui vont être plus agréables à l'œil en général pour une majorité de personnes. Et ensuite, il y a la charte graphique du client qui est évidemment « je vais respecter ». Voilà, donc nous, c'est ce que, au sein de Meges Learning, c'est ce que j'appelle esthétique. Ça va être en général des designs
qui sont voilà, agréables à lire. Ça va aussi hein, avec l'accessibilité, le fait que ce soit épuré, qu'il n'y ait pas trop de choses à l'écran, pas trop de choses qui clignotent, pas trop de... que ce soit écrit suffisamment gros, et que les couleurs soient bien harmonisées avec la charte graphique du client. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc tout ça, ces 4 piliers-là, c'est pas juste de la communication. Ces 4 piliers sont au même niveau d'exigence chez Mojus Learning. On n'en sacrifie aucun au profit des autres. Très souvent, les clients, ils me disent, ou même les prospects, ils me disent l'important c'est que ce soit efficace, accessible. Le reste, c'est bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, je leur dis non, parce qu'un contenu moche, froid, ça donne pas envie. Et une formation non interactive, ça n'engage personne. Aujourd'hui, c'est plus la cerise sur le gâteau. C'est la pâte du gâteau lui-même. La preuve, c'est que quand c'est beau, c'est fluide, c'est engageant, on a envie de cliquer, d'explorer, de revenir, de progresser. Quand c'est moche, vide, rigide, il y a plus de chances pour qu'on abandonne, même si le fond est bon. Aujourd'hui, la forme, c'est tout aussi important que le fond. Je pense qu'il est temps de déconstruire certaines croyances qui sont encore très présentes dans notre secteur. Donc non, le ludique, ça ne nuit pas à l'apprentissage. Ce n'est pas incompatible. Et non, le beau, ça n'est pas l'ennemi de l'accessibilité. Chez Mojus Learning, notre promesse est simple. Peu importe la taille de votre entreprise, en fonction de votre budget, on fait en sorte de respecter ces 4 piliers. Quitte à faire moins de contenu, mais mieux conçu. L'objectif, c'est que l'apprenant se dise « Waouh, c'est propre, c'est fluide, c'est beau, c'est intéressant, j'ai envie d'y aller. » Et pour moi, c'est ça l'essence d'une formation réussie. L'envie d'y aller. Sans ça, pas d'engagement, et sans engagement, pas d'apprentissage ou peu d'apprentissage. En fait, l'engagement, c'est presque ce qui va différencier une formation d'une information. C'est ce truc-là. L'engagement, le fait que l'apprenant soit acteur. En tout cas, ça fait partie des choses qui vont différencier une formation d'une information. Alors oui, certains vont me dire, mais il y a quelques années, l'esthétique, il y avait plein de formations esthétiques, et on avait priorisé ça au détriment du fond, donc on avait des contenus super beaux, mais qui étaient vides. Bah nous, on refuse de tomber là-dedans. On met de l'équilibre dans les 4 piliers. Aujourd'hui, le fait que la formation soit esthétique favorise l'accessibilité. Il y a encore trop de personnes qui pensent que c'est incompatible parce que les couleurs, ben, il faut qu'elles soient comme ci, comme ça. Moi, enfin en tout cas, chez Mojus Learning, notre vision, c'est que quand c'est beau, que c'est propre, que c'est épuré, ça favorise l'accessibilité. Et le côté efficace et ludique, qui sont souvent opposés, comme quoi la gamification, ça risque de parasiter l'apprentissage, non. Chez nous, on fait en sorte que le ludique, la ludicité, favorise l'efficacité. Et donc que ces 4 piliers mis ensemble, ça crée un cercle vertueux qui favorise la transformation, qui est un peu la promesse ultime qu'on espère atteindre avec toute formation, finalement. Ces 4 piliers-là, c'est vraiment pour nous le socle de la pyramide qui va favoriser la transformation de l'apprenant quand il suit un e-learning comme ça de manière asynchrone, ou toute autre formation d'ailleurs. J'espère que c'est clair. Vous me direz dans les commentaires si ça vous inspire. Mais cette vision-là que j'ai développée il y a très peu de temps, hein, c'est cet été que j'y réfléchissais et que je me suis remis dans tout ça, et bien finalement, j'aurais aimé avoir cette vision plus claire avant de me lancer, mais j'avais pas encore toutes ces croyances du marché, ces visions. C'est vraiment via les discussions, l'expérience avec les prospects, les clients, etc., que j'ai pu voir toute cette méconnaissance parfois de ce que c'était, que l'interactivité, que la gamification, que l'aspect ludique, et que j'ai vraiment pu développer tout ça. Mais ça aurait été un énorme cheat code si je connaissais ça avant. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, le fait que la sous-traitance, ça n'est pas pour moi. Au tout début, je savais pas trop. Mon client idéal, pareil, il était un peu pas tout à fait... voilà, c'est un peu comme la vision dont je parlais dans la première vidéo.
c'était encore un petit peu pas tout à fait bien sûr. J'avais quand même une idée de mon persona, du type de structure pour lequel je voulais travailler, mais c'est vrai que sous-traitance, pas sous-traitance, client direct, tout ça, c'était encore un petit peu flou pour moi. Donc au tout début, j'ai accepté un peu tout type de mission, et notamment pas mal de missions en tant que freelance sous-traitante pour des agences. Et honnêtement, c'est une super façon de faire ses armes quand on démarre. Tu n'as pas à chercher tes clients, enfin en tout cas le client final. Tu te concentres sur la production, tu apprends à gérer des projets, tu découvres différentes manières de travailler. Mais assez vite, j'ai compris que je m'y retrouvais pas vraiment. Dans beaucoup de cas, les process sont définis et ça correspond pas forcément à tes process. Souvent, c'est des process un peu rigides. Tu dois exécuter sans pouvoir vraiment co-construire. Ton travail, il est un peu invisible en fait, aux yeux du client final. Tu es moins bien rémunéré, ça compte, et tu as moins de liberté pédagogique. En tout cas, c'était mon expérience. Et quand je discute avec d'autres pairs, c'est souvent aussi leur expérience. Pas toujours, il y en a qui s'épanouissent et qui s'éclatent à bosser pour plein d'agences différentes, mais c'est vrai que moi je fais partie de ceux pour qui voilà, j'ai cette expérience-là qui ne m'a pas vraiment convenu. Donc je l'ai pas hyper bien vécu, alors pas à chaque fois, mais il y a certaines fois où je l'ai pas très bien vécu. J'avais besoin de sens, de liberté, de créativité, de cohérence avec mes valeurs. Et j'ai vite senti que je m'y retrouvais beaucoup plus en travaillant en direct avec mes clients. Alors oui, ça demande un peu plus de responsabilité, de communication, éventuellement plus de négociation. Parce que quand tu bosses avec une agence, tu as souvent un chef de projet qui fait un peu tampon entre toi et le client. Là, bah, tu es avec le client direct et on va pas se mentir, hein, souvent la chefferie de projet, à moins que le client ait une expertise dans ça, souvent c'est toi qui l'as fait. Mais malgré tout ça, je trouve que ça offre plus d'impact, plus de reconnaissance, plus de marge de manœuvre pour créer une vraie expérience d'apprentissage sur mesure, directement avec le client final. Donc, si tu veux te lancer freelance et que tu démarres, la sous-traitance peut être un excellent tremplin. Mais demande-toi quand même assez vite, est-ce que je veux rester sous-traitant, sous-traitante ? Est-ce que je veux porter mes propres projets, mes propres offres en relation directe avec le client? Parce que selon ce choix, tu ne vas pas structurer ton activité de la même manière. Et moi, clairement, j'ai choisi mon camp. Et enfin, une dernière chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est à quel point l'accompagnement est crucial. C'est pas un luxe, c'est obligatoire. Très souvent, je discute avec des gens qui réfléchissent à se lancer ou qui se sont lancés, et ils sont tout seuls, pas d'accompagnement, pas de coach, pas de formation. Et honnêtement, moi, j'ai l'impression, c'est comme si tu me dis, j'ai pas de sécu, pas de mutuelle, pas de... Moi, pour moi, c'est aussi important que ça. Hein. Moi, quand je vois ça, je sais pas s'ils sont téméraires ou courageux ou complètement inconscients. Mais honnêtement, l'accompagnement, que ce soit dans un programme, une formation, un coach, ce que vous voulez, c'est même pas négociable. Personnellement, très vite après m'être lancée, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach qui s'appelle Delphine Froid, qui est très bien. Hein. J'ai fait d'ailleurs une vidéo avec elle que je pourrais vous mettre en description sur justement devenir concepteur pédagogique freelance. À l'époque, quand j'ai commencé à me faire coacher par elle, je ne savais pas encore à quel point cette décision allait changer la trajectoire de mon activité. Et depuis, j'investis régulièrement du temps, de l'énergie et de l'argent dans des formations, des coachings, des suivis, des séminaires. Quand je dis régulièrement du temps, de l'argent, c'est des milliers d'euros et des centaines d'heures. Et pour moi, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des vrais leviers de croissance. Grâce à ces accompagnements, j'ai pris des décisions plus vite, j'ai évité de nombreuses erreurs, j'ai structuré mon offre, j'ai développé ma posture, j'ai gagné en clarté, bref. Et j'ai fait tout type d'accompagnement, que ce soit pour du hard skills, donc pour mon expertise métier, ou que ce soit pour du développement, du soft skills, du développement personnel, du développement commercial, enfin toutes sortes. Et j'adore ça en plus. Honnêtement, chacun de ces investissements m'a été remboursé au centuple. Que ce soit par rapport à mon business ou même par rapport à moi et ma propre évolution, mon propre développement personnel. Évidemment, pour avoir ce type de résultat, il faut s'y engager. Et s'y engager corps et âme. Alors vous allez peut-être me dire, mais attends, comment tu peux
développer ton activité et à côté de ça, avoir du développement. Enfin, dans la tête de beaucoup de monde, quand j'en discute, les gens me disent « Mais attends, en fait, si tu te formes et que tu te fais accompagner, t'as plus de temps pour ta boîte. » Ces accompagnements, ces formations vous font gagner du temps. Ça peut paraître paradoxal, mais ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner de la clarté. Pareil, s'il vous plaît, enfin, s'il te plaît, si tu es freelance, que tu m'écoutes, tu réfléchis là, tu es en train de te dire je me lance pas. Je m'éloigne de mon script que j'avais prévu pour vous dire ça parce que je trouve que c'est hyper important. Il faut constituer effectivement, si tu penses à quitter ton job, bien sûr, constituer des économies, un fonds d'urgence, ce genre de choses. Bref, je vous donne pas de conseils en comment gérer votre argent, mais c'est une bonne idée de constituer ça, une épargne, quelque chose, si jamais ça se passe mal. Ça, en général, c'est un fait, c'est fait, les gens sont conscients de ça. 3-6 mois de salaire. Mais, dans ce fonds-là, ou alors c'est un fonds à part, mais il faut absolument que vous constituiez un fonds dédié à la formation et à l'accompagnement, avant de vous lancer. Il y a des gens, ils se lancent, et ils ont prévu que le fonds d'urgence si jamais vraiment ils se retrouvent sous l'eau et qu'il n'y a plus du tout d'argent qui rentre. Mais, alors c'est une très bonne pratique, faites-le. Mais il faut absolument un fonds dédié à la formation et l'accompagnement. La plupart des gens ne le font pas, ce fonds. Ne constituent pas ce fonds qui est pour moi aussi important que le fonds d'urgence. C'est primordial, donc s'il vous plaît, ayez ce fonds. Et la deuxième chose qui me surprend, c'est les personnes qui me disent « Non, mais je prendrai un accompagnement quand j'aurai fait de l'argent. » En fait, tu es en train de me dire que tu vas utiliser une méthode que tu n'as pas ou qui ne fonctionne pas, jusqu'à ce qu'éventuellement tu trouves des clients, et qu'une fois que tu auras trouvé des clients, donc résolu ton problème, d'une certaine façon, si tu as peur de trouver des clients, et si ta douleur, ton problème, c'est de ne pas trouver de clients, bah, tu vas attendre d'avoir, sans aucune méthodologie, trouvé tout seul un client, pour ensuite, potentiellement, prendre un accompagnement qui t'aurait fait trouver ce client tellement plus vite, avec une bonne méthode, un bon état d'esprit, enfin... J'avoue que je ne comprends pas, moi je raisonne pas du tout comme ça en tout cas. C'est je mets l'argent sur la table tout de suite pour prendre l'accompagnement qui va me permettre de plus rapidement et plus efficacement trouver des clients, grossir, me développer. Et pour moi, enfin, ça me paraît tellement plus logique. Donc s'il vous plaît, essayez vraiment de vous poser et de réfléchir à ça et de constituer un fonds pour vous faire accompagner. Parce que l'aventure entrepreneuriale, elle est passionnante, mais le contenu gratuit sur Internet, tout ça, n'est pas suffisant. Il faut vraiment être soutenu, que ce soit en one-to-one avec une personne, dans un programme où vous êtes plusieurs, où vous vous soutenez, n'hésitez pas. Alors, c'est des programmes qui sont souvent chers, je vais pas vous mentir. Enfin, cher, tout dépend ce qu'on appelle cher, ça dépend de la valeur de ce que vous y mettez, mais là encore, il faut quand même compter plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Mais c'est pour ça, constituez dès maintenant, si vous êtes là en CDI, avec un salaire, etc., et que vous vous dites, bah voilà, d'ici 6 mois, 1 an, j'aimerais me lancer, bah constituez ce fonds-là, un fonds d'urgence au cas où, dans lequel vous avez besoin de taper si vraiment, pour l'instant, vous n'avez pas de ressources, et un fonds dédié que à ça, à la formation, l'accompagnement, tel programme, ce que vous voulez. Et commencez d'ores et déjà à regarder les accompagnements, les coachings, les choses qui vous intéresseraient. N'achetez pas en urgence, entre guillemets, un accompagnement parce que vous êtes stressé, que vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est plus au contraire, quand vous êtes posé, réfléchi, et que vous êtes encore dans votre zone de sécurité, de confort, que là, vous avez l'espace mental nécessaire pour pouvoir choisir potentiellement un accompagnement qui vous convient. Voilà, je suis restée très longtemps sur ça, j'aurais pu faire une vidéo que sur ça, en fait, je me rends compte. Mais c'est tellement important que vraiment, je pouvais pas, ça m'a tellement apporté, s'il y a bien un point sur lequel je veux insister sur ça, c'est celui-ci, parce que ça m'a tellement apporté. Je trouve ça tellement dommage des gens qui se cassent la figure et qui sont dégoûtés de l'entrepreneuriat et du freelancing parce que juste ils sont tout seuls, aussi, on est isolés, quoi. Donc vraiment, pensez-y, même faites-le, c'est même pas pensez-y, faites-le. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends également beaucoup de plaisir à accompagner moi-même d'autres professionnels via mes formations, comme la formation Fusion Canva Geniali, qui vous aide à créer des modules e-learning impactants,
mais aussi en consulting, puisque même si la majorité de mon business repose sur de la prestation de services, je fais aussi du conseil. Donc à ce moment-là, on bosse avec nos clients main dans la main pour concevoir une formation sur mesure qui respecte les 4 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce chemin m'a tellement transformée que j'ai décidé d'aller encore plus loin. Donc là, en ce moment, je vous l'annonce, je suis en train de suivre une formation de coach, d'ailleurs dans la même école que là où ma propre coach a elle-même été formée. Mon objectif, pouvoir proposer bientôt un accompagnement en coaching pour celles et ceux qui veulent se lancer ou se développer dans le secteur de la pédagogie et du digital learning, qui veulent lancer une affaire, une entreprise dans ce secteur. Mais bon, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si c'est un sujet qui vous parle, restez connectés. Si vous vous demandez quelle est la différence entre un formateur, un coach, un consultant, un facilitateur, parce que je sais que ça fait beaucoup, le gros point commun, c'est que ce sont des métiers de l'accompagnement. Donc si vous voulez savoir la différence, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo complète pour clarifier ces rôles qui sont souvent un peu confondus. Pareil, ça me demandera un peu de travail, donc n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire. Et si j'ai une dizaine de commentaires qui vont dans ce sens, je la ferai avec grand plaisir. Voilà, ces 3 autres apprentissages que j'aurais aimé avoir en tête avant de me lancer comme entrepreneur dans le secteur de la formation et du digital learning. Mieux comprendre les attentes du marché pour affiner mon positionnement, clarifier la posture que je veux adopter, agence, freelance, sous-traitance, et surtout ne pas avancer seul et me faire accompagner. J'espère que vous l'avez bien compris celui-ci. Honnêtement, ce sont des éléments qui m'ont permis d'éviter beaucoup d'erreurs, de mieux gérer la croissance de mon activité et de construire une entreprise alignée avec mes valeurs. Si j'insiste autant sur l'accompagnement, c'est parce que je le vis moi-même en tant que coachée, parce qu'encore aujourd'hui, je me fais coacher régulièrement, mais aujourd'hui, de l'autre côté aussi en tant que formatrice, consultante et bientôt coach. Si vous avez envie que je creuse certains points énoncés dans la vidéo, notamment la différence, comme je vous le disais, entre coach, consultant, formateur, facilitateur, etc. Ou si vous voulez une partie 3, car j'ai encore plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter, vous me défoncez ce commentaire en dessous de la vidéo. Une bonne dizaine de demandes et je vous prépare ça avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a aidé et partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. En attendant, si vous voulez créer une formation qui soit à la fois efficace, accessible, ludique et esthétique, vous vous rappelez des 4 piliers, vous pouvez jeter un œil à mon site ou à mon contact, mes contacts qui sont en description, et prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de votre projet. C'était Jean de Meugès Learning. À très vite!